salut à tous, c'est le PSG. Bon, plus de buts du match d'hier, hein. Mais en tout cas, c'est bon. On est qualifié pour la Coupe de la Ligue. Top 1. Donc j'ai un Bordeaux. Parfait. Bon, on va revoir un petit peu tout ça. Alors, déjà pour les buts. De qui? Eh bien non, j'ai dit Maria. Et ouais. Alors, les 10 premières minutes d'un premier temps ont été pas trop maîtrisées. Les Bordelais étaient bien en jeu, je tiens à le dire. Mais à la 10e minute, but de Di Maria. Un coup franc magnifiquement bien frappé par Angel Di Maria. Ça passe sous la barre transversale. Limite, ça fait transversale en 30. C'était magnifique. Magnifique. Là, il pouvait rien faire, cette balle. Rien faire. Franchement, si vous avez vu le but, je vous dis d'aller le revoir. Parce qu'il est mais alors magnifique. Magnifique, ça veut tout. Magnifique. Donc, on mène à 1-0 à la 19e minute de jeu. Après, on a Roland. Il a mis à la 32e minute de jeu. Certes, il n'aurait pas dû avoir but. Parce qu'il était hors jeu. Mais bon, l'arbitre n'a pas signalé hors jeu. Bon, il fait but. À la 32e minute de jeu, Roland égalise. Le PSG, ça fait 1-1 à la mi-temps. C'est un coup, là, voilà, pour le montage, j'étais un petit peu. Voilà, je me dis, putain, je pensais qu'on allait vraiment à faire le break pour cette coupe. Alors, on est 3ème du championnat, on joue en minute, c'est 9ème. Je voulais qu'on fasse un gros break avant le match de dimanche contre Monaco. Je dis, putain, il faut vraiment qu'on y aille, quoi. Donc, on vient sur la pelouse, et là, à la 60e minute de jeu, Cavani. But de El Matador Edinson Cavani. Enfin, il revient avec sa classe. Bon, ça son pied gauche. Mais il revient quand même. Et ça fait 2-1 au Paris Saint-Germain à la 68e minute de jeu. Et après, il n'a pas fini. Il revient à la 74e minute de jeu. Encore. C'est un corner qui est tiré. Certes, Sylvain reprend la tête. Après, on prend peut-être d'un autre parisien. Et là, Cavani réussit à ras de terre et il tire. Et le but. Doublé de Cavani. Franchement, doublé de Cavani, j'étais fier. Fier de ce joueur. Franchement, on peut le critiquer plein de fois. Mais là, les dernières dire sur ces deux buts, c'était magnifique. Vraiment magnifique. Là, je rappelle les matchs de la dernière fois qu'on a vu samedi. Hein, là, là c'était. Peut-être que je vais trop le dire, mais la semaine dernière c'était magnifique hein, aussi. Magnifique. Bref. Et après, à la 6e minute de jeu, devinez qui remarque un but. C'est Di Maria. Et ouais, hier, vous avez bien noté, ça fait 2 doublé de Di Maria et doublé de Cavani. Là, je pouvais pas aller mieux. À 19e minute, Angel Di Maria marque le but. Alors ça, je pensais qu'il n'allait pas rentrer au début. Hein. Alors au début, je me suis dit, on n'a pas de but. Hein. Mais là, elle le touche et ça fait poteau rentrant. Et voilà, but d'Angel Di Maria. Franchement, ce tir-là, je peux vous dire qu'il m'a manqué. Ça m'a manqué de plus le voir sur le terrain. Parce qu'évidemment, Rincey a été blessé. Hein, donc, ils ont mis Di Maria à la place. Normal. Bon bah voilà. Hein, donc on a fait la finale de la Coupe de la Ligue. Contre. On s'est battu, on verra ce soir. Soit Monaco, soit Nancy. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. On devrait être contre Monaco. D'ailleurs, Monaco, on joue un peu dimanche. Donc pas les Princes. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas de grande surprise ce soir, hein, de toute façon. Pour la finale, ça va se jouer entre Paris et Monaco au stade OL. Voilà. Donc on attend. On attend la confirmation que ça vient Monaco. Hein. Je vais voir ça ce soir. On est en train de recruter un nouveau joueur de bénéficiaire. Hein.
Il n'a pas encore signé. Donc je ne vais pas m'avancer trop. Mais normalement, il devrait passer au staff médical et venir au... Excusez-moi. Au Paris Saint-Germain très prochainement. Normalement, c'est officialisé, mais il n'a pas encore vraiment signé. Mais apparemment, il est arrivé à Paris et tout va bien. Nouvelle de Draxler aussi. On n'a pas joué hier parce qu'il était blessé. Mais normalement, tout va bien se passer. Il devrait être apte à jouer pour le match Paris-Monaco. Ce sera dimanche au Parc des Princes à 21h. Voilà. Bon bah voilà, c'est tout ce que je veux dire. Une note à ce match si je devais en donner une. Je dirais franchement. Allez, je dirais 15. Alors 15, je m'attendais à un petit peu plus de buts de Paris et qu'on joue mieux en première mi-temps. Pas de but aussi. Les super Bordeaux sont partis après le deuxième but de Cavani, hein, parce que de toute façon, voilà, il n'y avait plus grand chose à faire. Et voilà. Bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein, le lien de ma page Facebook est dans la description de la vidéo. Hein, en ce moment, j'ai beaucoup d'informations de Paris, particulièrement. Je mettrai, si j'arrive, si évidemment les j'aime augmentent, puisque si ça ne monte pas, c'est pas la peine que je continue à publier des choses importantes. J'arrive beaucoup à avoir des compositions de Paris avant que ça soit officiellement déclaré sur le site du PSG. Donc j'ai peut-être enfin pas la composition officielle, mais la composition probable pour le match qui arrivera. Donc voilà, ça je le saurai peut-être 2 jours avant. Voilà. Mais si les gens ne me montrent pas sur la page Facebook, je vois pas l'intérêt que je continue à mettre des choses qui sont intéressantes s'il n'y a pas de jeunes qui me demandent. Voilà, mais bon, je vous invite quand même à aller liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, donc je voulais, donc évidemment dimanche, n'oubliez pas, hein, gros match contre Monaco. Personnellement, si j'ai un truc à dire, si Di Maria a bien joué pour le match, elle a bien joué, mais c'était Bordeaux, on parle bien de Bordeaux, une légende du championnat. Là, on parle de Monaco. Donc, ça, je pense qu'un petit arrêt comme ça ne serait pas de refus pour ce match-là. Voilà, donc. Et il peut mettre Di Maria, il y a peut-être un problème, moi j'adore Di Maria. Mais pour un match où on va être contraint, on va dire, à jouer, je pense qu'un drame ça ne serait pas de refus contre Monaco. On me parle aussi, moi franchement j'aimerais bien hein, que Lou Testo, excusez-moi, vienne sur le terrain, mais je comprends très la décision de Henry de ne pas le faire jouer pour l'instant puisque on l'a vu pas beaucoup jouer. Donc ça c'est bête de tenter de mettre un nouveau joueur dans une équipe c'est dire décisif pour nous à ce moment-là. Bon, voilà, donc si vous avez des choses à me dire à propos de ce match Monaco, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein. Ça fera toujours plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles filles. Rendez-vous ce dimanche pour le match PSG Monaco, ce jouera. Allez, salut, Paris Magique.